On va le remercier pour ces chants qui sont montés vers lui. On le remercie pour nos frères et sœurs derrière nous, pour leur mission, pour leur service. On a besoin des chants. On a besoin d'un temps de louange qui prépare notre cœur, qui dispose notre cœur. C'est vrai qu'on a besoin de la prédication, mais pour nous emmener à rentrer dans un temps d'écoute, on a besoin aussi que nos cœurs puissent se disposer devant ce Dieu de gloire qui est là pour nous faire du bien. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta parole qui est la vérité. Comme tu as dit, Jésus, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole nous sanctifie. Seigneur, c'est ce que je te demande. Pour moi-même, j'ai toujours besoin de toi. Même si tu m'utilises comme un instrument, un canal, un moyen pour transmettre ta parole, j'ai besoin de toi. Chaque instant, chaque seconde. Sans toi, je ne peux rien faire. Car pour demeurer dans cette vérité, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous accorde cette grâce. Et mes frères et sœurs ont demandé l'aide du Saint-Esprit pour ces chants. Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les dans la vérité. Que rien ne puisse les troubler, que rien ne puisse les empêcher de parler de toi à travers les chants, de préparer les cœurs. Mais vraiment, ta parole, que cette parole puisse les aider à se consacrer de plus en plus à toi, comme tu as dit, que celui qui se sanctifie davantage, et que celui qui se souille encore davantage. Seigneur, plus nous allons chercher la consécration, plus tu vas nous donner, plus tu vas se révéler, plus tu vas nous révéler ta gloire, malgré les circonstances, malgré les problèmes actuels. Seigneur, tu nous montres la vérité, tu nous révèles, tu nous éclaires. Et nous te disons merci. À toi seul soit toute la gloire. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Comme je disais, mon épouse et moi, mes enfants, on est contents de vous revoir. C'est toujours un temps de ressources, le fait que Dieu nous emmène de prendre du temps, se reposer, aller dans d'autres contextes pour nous permettre de se ressourcer. Pas simplement tout seul, mais avec la famille, partager, parler ensemble, discuter avec les enfants. C'est important de prendre du temps, parce que comme je disais à mes enfants, si j'arrive personnellement, que vous n'arrivez pas dans votre vie, c'est que j'ai échoué. Et je leur ai dit, je disais que pas mal peut avoir des richesses matérielles et tout, qu'ils ont arrivé, mais au sein de la famille, c'est vraiment bancal, catastrophique. Et j'ai dit, mais si vous arrivez même plus que moi, si c'est là, lorsque vous allez pousser plus que ce que je connais avec Dieu et autres, là, je pourrai vraiment me réjouir parce que c'est vraiment ma richesse. C'est vraiment la fierté de tout parent digne de ce nom. Elle n'est pas basée sur les richesses humaines, mais elle est basée sur la parole de Dieu, car c'est lui notre rocher, c'est lui notre roc, et c'est lui notre bouclier. Et on peut tout faire qu'ils ont réussi dans la vie intellectuellement, mais s'ils n'ont pas Jésus, cela est en vain. Et c'est ce que je leur disais. Je disais, voilà, je leur ai dit, voilà, c'est ce qu'il faut. Dans ma vie, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, pouvoir progresser. Voilà, c'est pour ça qu'il est important, peu importe leur âge. Parce qu'en ce qui concerne la connaissance, ne dépend pas de l'âge. Même si l'âge, on peut dire, humainement parlant, ça compte. Mais que Dieu, quand Dieu voit quelqu'un qui a le cœur disposé, vraiment sensible, n'est-ce pas, il est dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vous jeunes gens auront la vision et vos vieillards les songes. Pourquoi il dit les vieillards les songes? Parce qu'ils ont acquis une certaine capacité, une expérience pour interpréter les songes. Parce que ce n'est pas toujours facile d'interpréter les songes. Dieu peut nous parler à travers les songes, mais on peut tordre le sens. Si on ne va pas trouver quelqu'un qui a une certaine assise spirituelle, un ancien quand il dit vous vieillards, parle aussi, nos anciens auront des ondes, parce qu'ils auront la capacité de bien l'expliquer, le transmettre. Alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui disent, ah Seigneur, je veux des songes. Mais est-ce que tu vas pouvoir expliquer les songes, comprendre les songes?
C'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de la connaissance. Et comme je l'ai intitulé, comme vous allez le voir, mon peuple périt par manque de connaissance. Périr veut dire mon peuple en train de mourir. Et vous ne pensez pas si le Seigneur tarde à arriver, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Quand la Bible dit dans l'Apocalypse que ce jour a été abrégé, parce que sinon, personne ne vivra. On n'est pas encore dans la grande tribulation. On va dire la petite tribulation. Mais c'est déjà dur pour certains. Pour certains, la petite tribulation, c'est la grande. Et quand viendra la grande, comment tu pourras tenir? Aïe. Ce qui fait en sorte que le peuple périt, c'est la connaissance. La connaissance de qui? De ton voisin? De ton mari? De ton épouse? C'est plus que ça. Je n'essaie pas de te dire que la connaissance de ton épouse ne vaut rien. Non, 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 non. Mais quand Dieu dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance, de la connaissance de la personne de Christ et de Dieu. Mais on va aller plus loin. C'est pour ça qu'on va lire ce passage. D'où est tirée cette phrase. C'est dans Osée 4, verset 6. Voyez, vous le connaissez par cœur. Mais quand j'ai l'habitude de dire, il y a la connaissance intellectuelle. Mais de quelle connaissance s'agit-elle? Il dit, mon peuple est détruit. On a cette version détruite. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça va loin. Est-ce que vous suivez? Alors, je me suis interrogé pour aller plus loin dans la réflexion en disant de quelle connaissance s'agit-elle? Est-ce la connaissance intellectuelle? Est-ce les réalités d'aujourd'hui que nous voyons, que nous pouvons toucher? Car nous savons tous que le monde, quelque part, invisible, est beaucoup plus important du monde visible que nous pouvons toucher. Alors le fait, si je me limite ma connaissance à ce monde que je peux toucher, cela peut que me limiter. C'est là la connaissance des chrétiens aujourd'hui sont limitées par la réalité d'aujourd'hui, par ce que nous pouvons voir et entendre. Mais c'est plus que ça avec Dieu. Parce qu'il y a ce que nous connaissons par rapport à la réalité de ce monde et par rapport aussi aux expériences que nous avons vécues personnellement. Mais la connaissance de Dieu, c'est plus que ça. Alors, peuple de Dieu, de quelle connaissance s'agit-il dans ce contexte, dans ce passage? Parce que je veux vraiment rester, même si ce passage peut nous emmener à sortir, d'aller vers un autre. Mais parfois, il est important de rester dans le contexte, le passage que nous venons de lire pour pouvoir explorer tout ce que ce passage met en lumière. Et par le Saint-Esprit, nous aide à comprendre. Le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler ce que nous avons du mal à saisir, à comprendre dans les Écritures. Parce que si on s'approche intellectuellement, nous n'allons pas saisir vraiment la portée des Écritures. Comme dit les Écritures, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que c'est vrai, il y a des passages qui peuvent nous faire, personne va lire intellectuellement, ça va nous faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu va t'emmener plus loin. L'Esprit de Dieu va t'emmener à saisir le contexte, va t'emmener à saisir la pensée de Dieu, la pensée globale de Dieu. C'est pour ça que je demande l'aide du Saint-Esprit. Et je me dis, Seigneur, de quelle connaissance s'agit-elle en premier?
moi, il s'agit tout simplement de la foi, la vérité. Car il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est cette foi qui nous permet de rentrer dans le cœur de Dieu, ce qui va nous permettre de connaître la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans les Écritures. Et ce qui peut nous emmener dans les Écritures, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est pourquoi il est dit que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander, essentiel de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide, car il connaît la pensée du Tout-Puissant. Il connaît le cœur du Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut qu'agir à travers notre foi. Et on a besoin de grandir dans la foi, frères et sœurs. On a besoin de grandir. Le manque de celle-ci peut paralyser une vie chrétienne, peut empêcher l'action du Saint-Esprit, l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve, Jésus-Christ, dans certaines villes, il ne pouvait pas manifester la puissance de Dieu, parce que les cœurs étaient fermés. Il n'y avait pas la foi. Et c'est cette foi qui nous aide à découvrir toute la connaissance de Dieu. C'est le fait de croire. Alors il y a ceux qui viennent à l'église sans croire qu'il y a des réalités cachées que Dieu veut nous révéler. Et on est arrêté que sur des réalités que nous voyons, que nous pouvons toucher, expérimenter au quotidien. Mais Dieu veut nous emmener plus loin, alléluia. C'est pourquoi il permet des circonstances, des difficultés dans nos vies, dans une nation, dans une ville, pour nous emmener à exercer notre foi. Pour nous emmener à exercer la connaissance. Mais, à cause du manque de foi, on mène le peuple de Dieu à sortir des voies de Dieu. Est-ce qu'on peut le constater? Comme Paul pouvait dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile, pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit propre, accomplie, prête à mettre en pratique, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et qu'est-ce qui nous donne la foi? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne la foi, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi, qui alimente notre foi. Parce que Dieu veut utiliser notre foi. Et le fait que cette foi, elle est utile pour notre instruction. Est-ce que la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ? Cette foi, elle est là pour nous convaincre, pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. Et s'il n'y a pas cette foi, comment Jésus va nous montrer le chemin? S'il n'y a pas cette foi aujourd'hui, comment vivre? Comment accomplir l'œuvre de Dieu dans des moments difficiles? Comment être préparé, prêt à faire l'œuvre de Dieu? On sera trop embêté par tout ce qui se passe aujourd'hui. Préoccupé, chargé. Et c'est ce qui va nous empêcher vraiment, bien de rentrer dans cette connaissance. La connaissance, je répète, c'est aussi la foi. Pas la foi des hommes. Parce que cette foi est là pour démontrer. Pour démontrer, c'est-à-dire, quand on parle de démontrer, c'est une action de montrer la pensée de Dieu, ce qui est caché aux hommes, ce que Dieu veut révéler à travers chacun. Mais qu'est-ce qu'on révèle aux gens quand ils sont en difficulté? Est-ce qu'on nous sera capable de parler d'une manière qui vont dire « Ah, ça m'apporte la paix ce que tu dis là. » N'est-ce pas? Dans les temps normaux, c'est nous qu'on est plus troublés que les autres. Je me retire. C'est pas normal. Je refuse d'être troublé comme le monde. Je refuse.
C'est pour ça que j'ai pensé à ce passage d'Isaïe 30, verset 15. Comment remarquer quelqu'un à la connaissance? Peut-être vous allez dire ce passage, il n'y a rien à voir. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que l'Église est calme actuellement à travers tout ce qui se passe dans le monde? À travers toutes ces ordonnances, ces lois qu'on met en place? Qu'est-ce que Dieu disait à Moïse? Reste tranquille, reste calme. Qu'est-ce qui nous permet d'être calme? C'est la foi. Et le fait d'être calme nous permet d'avoir une certaine connaissance, de percer spirituellement, de comprendre certaines réalités que personne ne voit. Parce que ce Dieu est capable de dire, reste tranquille. Quand le peuple d'Israël voyait l'Égypte, il paniquait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu a dit à Moïse, parle-leur. Est-ce qu'il y a cette foi aujourd'hui, cette connaissance? La connaissance de Dieu nous donne la tranquillité. Parfois, on veut faire les choses de nous-mêmes. Je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, oui, et que tu crois que tu es dans la vérité, reste tranquille. C'est comme une fois quand j'ai évangélisé quelqu'un. Il disait, Dieu me dit, j'ai dit, mais pourquoi tu t'agites? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu te mets en colère? C'est pour ça que Dieu aussi m'enseigne. Dieu parfois me dit, si moi je te dis, on ne te croit pas, non, reste dans le calme. Parce que certains ne peuvent pas voir beaucoup de réalité, ce que je veux leur révéler. Parce que si Dieu te dit, pourquoi tu es chrétien ou chrétienne, tu lui diras quoi? Si Dieu te dit pourquoi tu travailles dans cette entreprise, quelle sera ta réponse? Si Dieu te dit pourquoi tu es né soit en Guadeloupe, au Zaïre, est-ce que tu pourras le répondre? Si Dieu te demande pourquoi tu es venu à travers ces parents-là, est-ce que tu pourras le répondre? C'est pas tout de dire je suis venu de cette famille. Tu dois savoir avec Dieu pourquoi tu es venu dans cette famille-là. C'est pas tout de dire Seigneur, je viens dans cette église. Pourquoi tu viens dans cette église? C'est différent. Est-ce qu'on a cette connaissance? J'ai appris avec Dieu quand j'arrive dans une ville, demander Dieu quelle est la stratégie là où l'ennemi s'est placé. Montre-moi le degré de la vie spirituelle de cette ville, parce qu'il y a des principautés, il y a des hôtels. Et pour s'établir, regardez quand Dieu dit à Gédéon, quand il a reçu l'appel, la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, Dieu l'a dit, tu dois renverser les hôtels de la maison de ton père. S'il n'avait pas fait, il n'aurait pas pu progresser. Parce que partout, il y a des entités. Il y a des hôtels qui régissent même, qui poussent le gouvernement à prendre des mesures. Alors on doit savoir quelle entité qui a poussé à telle chose, telle loi. La Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament. Et on peut vraiment se positionner par rapport aux époques. Mais est-ce qu'on a la connaissance de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui nous parle de l'Apocalypse? Alors il ne faut pas s'étonner. Quand arrive la tempête, on ne sait pas où se tourner. Il ne faut pas s'étonner. Quand il y a une mission à prendre, on panique, on va dans tous les sens. Est-ce que Moïse paniquait devant la mer Rouge? Pourquoi Moïse ne paniquait pas comme les autres? Il avait confiance en Dieu. Et il connaissait son Dieu. Je me rappelle un témoignage d'un pasteur qui disait comme ça. Un autre pasteur l'a roulé à la farine. Il a dit, viens, on va faire une mission aux États-Unis, tout ça.
Il l'a fait, il y a eu vraiment du monde et il devait le payer le billet. Il arrive jusqu'à un certain état, il abandonne. Abandonné, cet homme est resté assis. Il ne parlait pas l'anglais. Mais il est resté assis. Il voit quelqu'un blanc venir vers lui, rayonner, le sourire. Il lui a parlé anglais. Mais quand la personne a parlé, il comprenait lui. Il a dit, donne-moi ton passeport. Il est parti, il a payé, il a donné. Il a pris l'avion et voyait cette personne. Et lui, dans ses difficultés, pour lui, c'était Jésus. Si Dieu nous fait vivre dans des moments difficiles, il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Mais aujourd'hui, on panique parce qu'il nous manque de connaissances. Et le fait qu'il nous manque de connaissances, on périt, on s'agite, il n'y a plus de calme. Mais la Bible dit, je reprends ce passage d'Isaïe, c'est dans le repos, la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le salut veut dire délivrance, force, libération. Le monde aujourd'hui tremble. Et Dieu me disait, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde l'Église et regarde le monde. Tu vas voir dans le monde, il y en a qui vont voir vraiment une position de tranquillité et de foi que mon peuple n'a pas aujourd'hui. Ne précipite pas, parce que nous, quand il sort des mesures, on se précipite, on s'agite. Je vais vous dire, avant même la promulgation des choses de la loi, il n'était même pas tout ça. Il y en a qui paniquaient, il la mettait déjà en pratique. Ça, c'est la foi. Je ne dis pas, il ne faut pas faire, je ne suis pas encore arrivé là. Il y a des choses que je ne m'aventure pas, mais j'emmène l'essentiel. Parce qu'à travers, dans l'essentiel, à travers ce qui se passe, on voit aujourd'hui la foi des chrétiens. Je ne dis pas, il faut faire, il ne faut pas faire. Laissons ça d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas une peur en nous? Je refuse. Soyons honnêtes. Mais Dieu dit, restez tranquille. Et regardez. Il y a des choses, même, ce n'est pas vous qui allez combattre. Ça va se retourner. Vous savez, quand le monde n'est pas dans la vérité, ça se retourne contre eux. Vous croyez que vous allez combattre? Regardez. Alors quand on se précipitait, Dieu m'a dit, regarde ce qui va se passer, ça et ça. Et quand je regarde, je vois ce que Dieu me dit. C'est pour ça que je suis resté tranquille. Et dans ça, on m'entendait pas. Les gens venaient parler devant le pasteur pour savoir ce que je pense. Je faisais autre chose. Parce que deux fois, Dieu dit, il faut laisser chacun avec sa foi. Ah oui. C'est facile de fuir, de dire, quand il y a des problèmes, pasteur, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu étais toujours là pour me dire, il y a un problème? Attendez, regardez, observez. Parfois, Dieu dit, regardez, restez tranquille. Demandez la paix à Dieu. Restez dans la tranquillité de Dieu. Ça aussi, c'est la connaissance. Et demandez à Dieu, pourquoi ça? Pourquoi tu l'as permis? Ne soyez pas comme j'ai pu ces Géasi. Seigneur, que ferons-nous? Quand il a vu les Syriens les entourer. Et Élie, je ne sais plus si c'est Élisée, c'est Élie, comment, mais de toute façon, Élisée c'est le fils d'Élie. Il dit, mais Seigneur, ouvre ses yeux. Pour qu'ils puissent voir celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Qui était avec eux? Quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, qu'est-ce qu'il a vu? Les anges qui entouraient. Des milliers des anges. Mais qu'est-ce qui était avec eux? C'était les esprits mauvais. Parce qu'il dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Qui est avec eux? Qui les anime? C'est Satan. Et nous, on a qui? Celui qui est avec nous est plus grand. Quel que soit, je vais vous dire une chose. Là, j'y viens. Dieu a le pouvoir, même si tu étends tes bras. Ça,
le vaccin et tout ça ne peut faire aucun effet qui va t'emmener à la mort. Si aussi tu dis non, il a aussi le pouvoir que tu fasses comme les compagnons de Daniel. En disant, nous savons il y a ça, mais moi j'ai cette conviction, non. Et ça fera aussi rire, dans les deux sens. Parce que Dieu dit dans un sens que tous ceux qui prennent quelques breuvages mortels, ils ne seront pas atteints. Ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi et ceux qui diront comme Daniel, se placera comme les compagnons de Daniel, ils disent, oh roi, on t'aime bien, t'es puissant. Il le regarde droit, mais c'est non. C'est la loi, tu dis non, tu vas voir. Mon Dieu que je sers est puissant. Alléluia. Mais parlons bien, frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens s'interrogent dans la peur? C'est pour ça que c'est quand on jeûne, quand quelqu'un dit je vais un jour et tout ça, moi je dis souvent, si tu dis tu ne peux pas manger ça, à toi de définir devant Dieu. Si tu pars sur ça, après demain tu fais autre chose, ça ne tient pas. Tout se met en place. Le gouvernement mondial se met en place. Et si on cède vite aujourd'hui, qu'en sera-t-il quand le problème viendra? Quand quelque chose vient de sortir, quand une voiture vient de sortir, une marque de voiture, ou une tablette, est-ce qu'on se précipite pour aller acheter? Et pourquoi on ne le fait pas? On ne se précipite pas, on attend. À votre avis, pourquoi? On regarde le SAV, etc. Oui, on regarde. Oui, On observe. Parfois, on n'a pas besoin que Dieu descende, il nous dit, ne prends pas. On prend. Le fait de patienter, la révélation, elle est progressive. Selon notre image, selon... Voilà. Et quand il nous a créé, il nous a donné, ne fuyons pas. Par peur, on perd nos moyens. Par la peur, aujourd'hui, l'Église perd ses moyens. Et il y a même des pasteurs qui sont prononcés très vite. Très vite. Même là, il faut la sagesse. Il ne faut pas se... Parce que Dieu dit, observe ce qui se passe. Là, ta connaissance va augmenter. N'est-ce pas? Il dit d'écouter les sages, observer. Il y a des choses qu'on apprend à travers la sens qu'on écoute les autres, on dit c'est pas faux ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas des anti-vaccins, mais c'est l'état d'esprit qui est vécu. Un état d'esprit de peur qui tient les gens dans l'esclavage. Et c'est là en disant si vous ne faites pas ceci, vous n'aurez pas travaillé. Mais l'ennemi a besoin que des gens le défient aussi. C'est ce que Dieu cherche. Et Dieu me disait, dans le monde, j'ai choisi des gens qui vont défier cette autorité qui ne vient pas de moi. Mais est-ce que je vais le trouver dans ma maison? Je rééquilibre les choses, je n'essaie pas de dire, il faut pas, il faut. J'attaque une pensée, un état d'esprit. Bien sûr. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça la révélation. Qu'est-ce qui véhicule cette pensée? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est pas quand il y a quelque chose, je me lève tout de suite. C'est pour ça que je dis, quand Dieu nous place quelque part, est-ce qu'on sait pourquoi Dieu t'a placé dans ce travail-là? Peut-être vous allez dire, le pasteur ne travaille plus. J'ai travaillé comme vous. J'étais face à des problèmes. Mais je disais à le patron, moi Seigneur, je pars tout de suite. Je ne dis pas de faire. Parce que est-ce que c'est ça que Dieu t'a demandé? Mais Dieu cherche des hommes et des femmes. L'Église n'est pas encore enlevée. Ne pensez pas qu'en France, il y a des serviteurs, des servantes qui ont peur. Non. Même si, dans certains pays, ils disent, les pasteurs sont peur. Non. Il faut être sage. Attends, quand Dieu te dit vas-y, il met tout ce qu'il faut autour de toi. Personne ne pourra te mettre partout. Comme cet homme, quand le prophète était envoyé en disant contre l'autel, il prophétisait, le roi Jéroboam dit saisissez-le. Et la main de cet homme, son roi, ne pouvait plus revenir vers lui.
Dieu a démontré sa puissance. Vous croyez qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Comment on va voir la puissance de Dieu? Mes frères, comment on va voir la puissance? C'est devant telle situation. Et Dieu peut nous confondre aussi avec les jeunes. Justement, quand on dit Dieu cherche un homme, il le cherche comment? Mes frères, il le cherche comment? Quand tout va bien, tu manges ton assiette, dit, viens mon frère, mon enfant, tu veux me servir? Oui, je veux. Mais quand tu vois tout est difficile, comme le temps d'Isaïe, il a entendu la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Et Isaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Isaïe ne l'a pas dit, donne-moi déjà l'heure du jour. Donne-moi vraiment le plan. Donne-moi mon plan, montre-moi. Il l'a dit d'abord, et c'est là que Dieu dit, va vers ce peuple rebelle, méchant. C'était pas facile. Et nous qui avons tellement prié, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. C'est l'occasion. Toi qui dis, Seigneur, montre-moi ce que j'ai reçu. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Voyez la bénédiction à travers ça. Rien. C'est ça. Parfois je dis, Seigneur, je me rappelle quand je travaillais. Je veux revivre. Il y a des choses que je vous envie quelque part. Mais des fois, Dieu nous emmène autrement. Il y a des choses que je vous envie des fois. On me disait des fois, j'étais fou parce que il y a des choses que je faisais, je disais non. Je disais les gens, tu vas voir que ce Dieu que je sers, il est capable d'agir. Il va agir maintenant. Et le témoignage que je vous ai déjà donné, c'est pas pour glorifier ma personne. Non, non, non. Parce que j'aime ce Dieu. Mais j'aime dire ce qu'il a fait dans ma vie. Et ce témoignage que je donne, quand on se marie avec mon épouse, il y a toujours, les mariages, c'est pas évident, de retard et tout ça. On n'est pas à l'heure et tout ça, parce que le diable veut renverser. Et pour les photos, on était 1 heure de retard. L'épouse n'arrivait pas. Et le photographe me disait, c'est trop tard. Parce que les autres qui vont arriver, je ne pourrai plus vous prendre des photos. Moi, j'ai dit au photographe, écoutez, qu'est-ce que je l'ai dit? Vous savez qu'est-ce que je l'ai dit? Je l'ai déjà dit. Ils ne vont pas venir. Il m'a dit, t'es fou. T'es qui, toi? Je l'ai dit, je vais prier. Ils ne vont pas venir. Il m'a dit, tu peux venir. Et il y avait le frère de Pedro qui était le chauffeur. Je me suis éloigné. J'ai prié. Et j'ai fini. Et quand mon épouse est arrivée, il a dit la même chose. Elle a dit, mais comment ça? J'ai dit, il ne dit rien. Mais ils ne sont pas venus. Est-ce que ce Dieu a changé? Mais qu'est-ce qu'il veut voir aujourd'hui? Dieu veut qu'un homme se lève et dise, voici, je vais les confondre. Je vais les confondre. C'est pas moi qui vais aller dans ton travail. Mais demande à Dieu. Tu vas demander au pasteur, le pasteur peut se tromper. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Tu connais la mission que Dieu t'a donnée pour ton travail. Tu sais très bien le patron ne peut pas t'en passer de toi. Lui, il va s'arranger. Que tu veuilles ou pas, il va s'arranger. Parce que si tu n'es pas là 2 jours, son entreprise va couler. Et comment le savoir, ça? C'est devant de telles situations, glorifie Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit, reste en paix. Parfois, même quand on se trompe, Dieu nous aide. Et vous croyez que quand vous êtes trompé, c'est ça? Non, 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 non! Parce que Dieu a vu une petite fois, tu t'es trompé, prends cette discrétion, mais tu as dit les gens, tu vas comme ça, Dieu dit, mais je vais l'honorer. Parce que dans sa position même, je ne voulais pas qu'il aille tout de suite dans, mais il a suivi. Mais dans ça, il a montré le courage, je vais le bénir. C'est ça, connaître Dieu. Mais on croit que dans nous, quand on se trompe nos erreurs, 2 fois Dieu fait grâce. On croit que c'est ça, c'est là l'importance de connaître Dieu. Il dit, il fait grâce à qui il veut. Regardez Abraham qui a vendu sa femme plusieurs fois, mais on va dire l'homme, le père de la foi. Parce qu'il y a des choses qui ont touché le cœur de Dieu. Et on va dire David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on voit ce que David a fait avec Saül, c'est différent. Il y a des choses, un acte que tu vas poser.
cet acte que tu vas poser, Dieu va oublier tout, va dire, à cause de cet acte, je me suis glorifié. Beaucoup ont vu ma main, je te bénirai et je te bénirai ta génération. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a des conséquences. J'ai noté, voici quelques conséquences qui découlent de ce manque de connaissance. Et bien souligné dans ce passage en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Qu'est-ce qu'il faut dire? Tu seras dépouillé de ta dignité, de ta fonction. C'est comme s'il dit, je déplacerai le chandelier. Ne rejetons pas cette connaissance. Parce que si on la rejette, Dieu va nous dépouiller. Même le peu que tu as, il va enlever. Il y a des choses que c'est clair, Dieu te dit, vas-y. Il t'a donné quelque chose. Il a pris le temps de te former. Mais arrivé le moment de le faire, tu dis, Seigneur, envoie un autre. C'est ce que Moïse a failli faire. Dieu le forme 40 ans en Égypte, 40 ans auprès de son beau-père. Ça fait 80 ans de formation. Et un seul jour, il va nous dire tout ça. Je ne sais pas parler. Je suis rien. Quelle humilité devant des seigneurs. Je connais rien. Et on a envie que Dieu dise, ah mon enfant, comment t'es humble. C'est de l'orgueil. Certes, tu ne cries pas, mais tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Ah, j'ai misé sur toi 80 ans et tu me dis que tu n'es pas capable, envoie un autre, que je n'ai pas pris ce temps de préparer. Il faut que je prenne de nouveau le temps de préparer cette personne. Et moi, j'ai pris tout ce temps et tu viens me dire, envoie. Des fois, on n'est pas comme ça, nous, à cause de la peur. Envoie un autre. Mais attends, ça c'est la foutaise, c'est la folie. Dieu a misé sur toi. Des années, il t'a donné. Et tu te lèves comme ça. C'est pas mon truc. C'est le truc à qui? C'est à qui? Mais Dieu a failli frapper Moïse. Dieu s'est fâché. Tu t'es jamais fâché avec ton enfant quand tu l'as montré. Mais papa, j'arrive pas. Maman, qu'est-ce que tu as envie de le faire à ce moment? C'est vrai qu'il dit on le faut encourager. Mais tu as pris le temps. Tu l'as encouragé. Tu l'as dit toutes sortes de choses. Là, c'est là qu'il faut une délivrance. Et la personne, il y a des personnes, tu vas l'encourager. Tu vas dire, t'es belle, t'es beau. Chérie, t'es sûre, je suis belle. Est-ce que ce bouton ne me dérange pas? Non, est-ce que tu es marié avec un bouton? Non. Frère, Dieu a misé sur nous. Mais c'est pour ça que la Bible dit celui qui recule est semblable à celui qui détruit. Tout simplement parce que Dieu va prendre encore le temps de former. La personne peut dire maintenant vas-y. Mais Dieu a dit prends Aaron. Il sera comme un prophète, porte-parole. Et toi tu seras vraiment le Dieu. Un Dieu. Voilà. Et Dieu nous a donné. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable d'anéantir toutes ces lois à travers nous? Des fois, tu vas prier, hey, Seigneur, ma prière tout seul, elle ne va rien faire. Ils ont déjà décidé. L'homme propose, Dieu dispose. C'est pour ça que tu dois savoir pourquoi Dieu t'a mis dans ce travail-là. Si tu sais pourquoi, tu seras faire les choses. Mais si tu rejettes tout, écoute bien les conséquences dans ce baptême. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que cette foi protège aussi nos enfants. Cette foi, c'est la continuité à travers nos enfants. Qu'est-ce que Dieu disait à Salomon? À cause de David, je ne vais pas te retirer toutes les tribus. Et je donnerai 10 tribus à Jéroboam. Dieu ne l'a pas fait à cause de Salomon, mais à cause de David, à cause de son père. Il y a des actions que Dieu ne va pas, même si l'enfant se trompe, mais à cause du père. Et il y a des actions comme Dieu disait à Akab quand il s'est repenti. Dieu a dit à Akab, il a dit Isaïe, va, parce que
mon serviteur, je ne sais plus, c'est Ézéchias, le prophète Ézéchiel, si c'était qu'il a dit, va voir, mon serviteur s'est répandu, mais je pense que c'était Akab. Je l'ai accordé quelque temps. Mais il a dit, je ferai venir le malheur sur son fils. C'est pour ça, mes frères, il y a des personnes parfois qu'on va prendre, on ne sait pas quel malheur qu'ils ont. Il faut être vraiment spirituel, la connaissance de Dieu. Et quand tu es dans un travail, tu ne connais pas les entités qui sont là-bas. Il faut que Dieu te révèle. Qui penche vite fait dans ses décisions. Mais il y a des travails, des endroits qui vont dire, le patron lui-même va dire non. Hein? La SNCF, ils sont levés et disent, le malheur qui touche une de leurs personnes envoyées, ils ont menacé de mobiliser, de faire une grève totale. C'est pour ça que Dieu me disait, regarde, ça va se retourner entre eux. Restez tranquille. Mais nous, on est dans la folie. Oui, je prends. Je comprends. Il y a d'autres qui sont exposés à prendre la décision très vite. Mais ce n'est pas évident de se positionner. Je comprends ces personnes. Et je comprends ces peurs, mais je les ramène dans la parole de Dieu. Dieu ne va pas t'en vouloir si le motif de dire « j'ai pas peur » ou bien c'est comment tu vas te positionner devant Dieu. Et c'est là que Dieu va te parler. Mais si tu paniques dans la peur, tu vas dans tous les sens, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Même si tu vas voir le pasteur, il te parle, tu ne vas pas entendre parce que tu es dans la panique. La peur, c'est quelque chose, un fléau que l'ennemi utilise. Parce que quand on a peur, même quand on nous montre la solution, est-ce qu'on la saisit? Qu'est-ce que Jérémie disait à Dieu? Lamentation de Jérémie. Quand je pense à ma misère, à la détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il va loin à l'absinthe, au poison. Là, il ne pouvait rien entendre. Est-ce que Dieu ne lui parlait pas? Il ne pouvait rien entendre. Mais quand il a manifesté la foi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce que les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme au passé l'autre. Ses compassions ne sont pas à leur terme, ses bontés ne sont pas épuisées. Et quand il a repassé cette foi, cette position de foi, il a relevé la tête. Ce que Dieu veut voir dans ce contexte d'aujourd'hui, c'est notre foi. Tout simplement. Montre Dieu ta foi et là il va te parler. C'est vrai que c'est pas évident quand il y a toute une famille derrière. Mais il dit dans ce passage, il nous fait comprendre que si tu t'appuies sur ta parole, il ne va pas oublier tes enfants. Et le malheur qu'on fait quelque chose derrière par des enfants, cela n'aura aucun effet. Aucun effet. Ce qui tue nos enfants, c'est notre foi. Et notre foi les fait vivre. C'est la promesse de Dieu. On n'a pas à s'inquiéter pour eux. On n'a pas à s'inquiéter pour eux. Est-ce que l'Église a cette foi aujourd'hui? Mais c'est terrible si on abandonne la foi, on rejette Dieu. Il va même rejeter nos enfants. C'est vrai qu'on peut dire, Dieu ne tient pas compte. Oui, comment Dieu ne tient pas compte? Il peut aussi toucher un des enfants. Et ces enfants peuvent aussi nous reprêcher l'évangile. Mais quelque part, Dieu n'a pas tort. S'il y a personne qui se lève pour prier pour une telle famille, dit, Seigneur, voilà les enfants, épargne. C'est toujours la prière d'un tel que Dieu permet. Il fait grâce à un enfant, à 2 enfants. Mais si on ne suit pas Dieu, ça se répand automatiquement. Que Dieu nous aide. Et je m'arrête là. Et je pense que beaucoup peut-être chercher une réponse. Parce qu'il y a des choses que je ne donne pas autant. Et beaucoup ont eu la réponse. Moi, je parle ce que Dieu m'a dit, regarde. Et préparez-vous. Beaucoup vont chercher Dieu là. Parce que même des gens qui refusent, eux, ils sont déjà des gens qui ne viennent pas à l'église et ils voient déjà la marque de la bête. Mais nous, on sait faire la part des choses selon la connaissance. Mais c'est aussi bien. Parce que ça montre que les films ont fait leur travail. Les films ont fait leur travail et que les gens qui ne viennent pas à l'église, là, ils parlent déjà de l'Apocalypse.
Même si c'est mélangé dans leur tête, le fait qu'ils sont confondus, ça va les emmener à Christ. Mais nous, on ne doit pas être confondus comme eux. Si on a la connaissance de Dieu, on reste tranquille. Que Dieu nous aide, est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Santo Korea Shiba Babaria Santa. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a fait son chemin ce matin. Tu nous as parlé. Et la connaissance, c'est être ensemble dans cette communion fraternelle. Je te prie que personne, comme tu as dit, abandonne son assemblée. Parce que tu vois aujourd'hui beaucoup de panique. Il n'y a plus cette communion fraternelle. Il n'y a plus cette relation dans ton église. Je te prie ce matin, par le Saint-Esprit. Seigneur, tu vois, le monde sont dans la panique. Mais quand tu me dis, regarde, ceux qui n'ont pas le Seigneur, il y en a qui sont fermes. Ils ne sont pas dans la panique. Ils ne sont pas, et tu me dis, regarde. Peu importe dans leur erreur ou pas. Mais c'est ce que je veux voir dans le cœur de mes enfants. Des hommes et des femmes de foi. Et ce qui montre qu'on est dans la foi, c'est dans la tranquillité. Parce que si tu as raison, reste dans le calme. Si tu penses la personne se trompe devant toi, tu as dit quelque chose, ne va pas s'opposer en disant comme ça. Mais reste dans la tranquillité. Ton Dieu te défendra. Ton Dieu va te défendre. Alors pourquoi cette agitation? Je prie ce matin. Même tous ceux qui ont prié, pas prié, pour moi, ce sont tes enfants. Et je prie pour ceux qui ont prié. Parce que nous ne connaissons pas les effets. Seigneur, tu les gardes. Au nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse les arriver par la puissance du Saint-Esprit. Même pour ceux qui ont eu peur. Ceux qui ont été courageux. Je prie pour ceux qui ont la foi comme un grain de sel élevé. Si cette foi n'a pas grandi, je te prie que cette foi puisse grandir. Parce que tu veux emmener ton église à rester dans la tranquillité, à ne pas aller très vite quand on attend une loi qui vient de sortir, on fonce par peur. Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur te dit, reste tranquille. Reste en paix. À cause de mon nom, parce qu'ils ont défié mon nom. C'est pas à cause de votre foi, c'est pas à cause de votre peur. Je vais agir, mais à cause de mon nom. Parce que le péché de France est dans un seuil qui a dépassé les limites. Comme Dieu pouvait dire dans Deutéronome au peuple d'Israël, je ne t'ai pas donné ce pays, je ne t'ai pas donné ce lieu, mais c'est à cause du péché de ce peuple-là qui a atteint un seuil qui m'a fait agir. Je n'ai pas donné ces choses par tes forces, par ta piété, mais à cause de mon nom. Dieu ne va pas agir à cause d'une église soi-disant qui prie, qui fait... Non, mais à cause de son... Alléluia. C'est ce qui me dit, quand je vois, je dis Seigneur, donne cette paix à ton église de Gisors, que cette ville soit une ville de refuge, que beaucoup puissent se réfugier dans ce lieu pour rechercher la paix, pour rechercher la tranquillité, que beaucoup puissent venir de loin pour trouver cette paix. Combien même des choses arrivera en France, Dieu s'est réservé à garder aussi des villes qui seront comme des villes de refuge. Parce qu'il y a certaines villes, quand on va rentrer, on va sentir la pression de l'ennemi. Des villes qui sont tenues par des principautés. Mais Dieu va se glorifier dans des villes. À peine qu'on va mettre le pied, on va sentir la paix de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous montrer. On est en train de vivre dans des temps prophétiques. Et on doit être comme des paroles prophétiques, des instruments prophétiques de la parole de Dieu qui s'accomplit à travers nous. Alléluia. Je te prie pour chacun de nous ce matin. Je te prie, enlève la peur, enlève la crainte. C'est vrai que Seigneur, tout ce que nous voyons à la télé est fait pour intimider. Je prie cette intimidation. Je prie cette intimidation dans les lieux de travail. Reste tranquille. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit ta mission. Et si tu prends, je prie que le Saint-Esprit puisse faire détruire tous les effets secondaires au nom puissant de Jésus. Et que même tu vas prendre, et toi qui as déjà pris, tu n'auras aucun effet secondaire. Je prie que la puissance de Dieu se manifeste. Je prie
par la puissance du Saint-Esprit. Garde chacun dans ce lieu. Garde chacun dans ce lieu. Le plus petit jusqu'au plus grand. Oh, du plus grand jusqu'au plus petit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais tu as choisi des sons qui diront au roi, au président, au chef. Tu as décidé, mais moi, voici ce que j'ai reçu. Je te dis non. Et je vivrai devant Dieu. Et tu diras, je vivrai, je raconterai les bienfaits de Dieu. Tu vas vivre devant Dieu. Tu vas vivre. Comment voir la foi? Et quand tu venais ce matin, Dieu dit à quelqu'un qui venait, tu ne savais plus quoi faire. Et tu te disais, je veux une parole. Et tu t'es mis vraiment à genoux devant Dieu. Et Dieu t'a dit, reste tranquille, écoute ma parole. Je veux te parler. Mais demeure dans la foi. Tu dois être fidèle et intègre dans la vérité. Tu ne dois pas venir de temps en temps. Tu dois être là parce que tu ne sais pas pourquoi je t'ai placé dans cette église. Tu ne sais pas pourquoi je t'ai donné ce poste. Tu n'as jamais demandé à Dieu parce que tu voyais ton intérêt. Laissons nos intérêts. C'est les intérêts du roi. Seigneur, je te remercie. Tu es le Dieu de grâce, tu bénis chacun. Bénis aussi nos enfants. Si on dit parfois non avec nos enfants, c'est qu'ils n'ont pas notre foi. C'est là qu'on doit faire la différence. Seigneur, tu m'as parlé, mais qu'en est-il pour mes enfants? Ça ne veut pas dire Dieu t'a dit ceci que tes enfants doivent faire pareil. Non. C'est là toute la connaissance de Dieu. D'avoir cette connaissance spirituelle qui voit les réalités spirituelles de Dieu. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois ce qui les anime dans ce travail ne vient pas de toi. Tu vois même quand tu parles à ton patron, tu vois quelqu'un en train de lui parler à côté. On a besoin de cette dimension. On a besoin de cette dimension de la parole de connaissance sagesse. Quand on voit quelqu'un, Dieu nous dit, voici ce que cette personne pense, voici ce qu'elle veut dire. Et pourquoi la chose est ainsi? Qu'est-ce qu'anime notre président? Qu'est-ce qu'anime? Parce que la Bible nous dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre tous les mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes. On n'est pas appelé pour rien. On est appelé pour ébranler les puissances des ténèbres. Mais il faut d'abord renverser des choses dans nos vies. Renverser des raisonnements. Dieu n'agit pas comme nous. Parfois, quand Dieu me ouvre les yeux, il me montre les choses. Si je disais au début, mon ministère, je dis, Seigneur, on ne va pas me croire, on va me prendre comme enfant. Et Dieu dit, à un moment, tu vas enseigner. Tu vas démontrer. Parfois, on m'a demandé, mais comment? Tu reçois les choses, comment tu vois? C'est quand on nous demande, je sais parce que je sais, on ne sait pas l'expliquer. Comme dans le ciel. Quand on sera dans le ciel, on verra les choses comme ça. Et tu penses à quelque chose, tu trouves dans la chose, tu vois les choses claires. On sera connu, on connaîtra comme on nous a connus. Mais Dieu nous permet d'accéder, vraiment, d'avoir déjà ce qu'il nous a promis, de le ressentir déjà sur la terre, ce que nous allons être. Mais on ne peut pas être des chrétiens qui n'ont même pas ressenti le minimum ce qu'on va être dans le ciel. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on panique dans tous les sens. C'est pourquoi quand il y a un problème, on ne sait pas à la bout. Mais Dieu dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné la révélation. Seigneur, je te prie pour la révélation. Le Saint-Esprit que tu nous as donné. Alléluia. C'est pourquoi le peuple de Dieu périt. Parce qu'on peut nous tromper facilement. On ne va pas voir le cœur de la personne. Parce qu'il y a des choses. Si on te dit humainement parlant, la personne est comme ça. Tu vas dire non. Mais quand Dieu te montre, on ne sait pas ce qui se passe, que les gens pensent. Mais quand on atteint une certaine maturité, les gens viennent nous dire des choses qu'on dit ça n'existe pas ça. Parce qu'on a atteint une certaine maturité et que les gens le sentent, si je veux dire. On peut être pasteur, on n'a pas atteint une certaine maturité. Il y a des choses diaboliques. Des gens ont fait, ils ne vont pas nous dire comme ça. Mais quand on atteint, les gens disent, si je dis, il va emmener vers le salut. Parce que parfois, les gens peuvent avoir des choses. Comme Dieu m'a toujours conduit. Une fois, une personne visitait
Cette personne disait comme ça. Oui, j'ai cherché Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Dieu m'a dit, dis-lui ceci. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Tu as consulté des sorciers, tu as consulté. Elle a dit, non, non, non. Et sa fille qui était là, elle dit, si, maman. Si, maman. C'est là qu'on a besoin de la gloire de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. Et la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Remercions Dieu. Et je vais laisser la place ensuite à les musiciens. Je bénis Dieu pour ce temps que Dieu nous a donné. À lui seul, toi, toute la gloire. Au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut remercier Dieu par les chants? Applaudissez Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu.